Vous avez peut-être vu passer ça. La France rayonne. Ça fait plaisir, pas que dans le football, même si c'est très beau aussi. La baguette qui entre au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça fait plusieurs années. Mon cher Rive, tu as quelques infos sur l'histoire de la baguette en fait, en gros, la baguette, il y a plein de légendes sur l'histoire de la baguette, en gros, sur d'où elle vient. Du coup, j'ai un peu fouillé et tout. Moi, j'avais entendu pas mal de légendes, notamment celle qui est l'une des plus connues, c'est que la baguette, ça vient à l'époque du métro, donc on est fin du 19e, début du 20e siècle en France, à Paris. Les propriétaires du métro font venir des ouvriers de partout en France pour creuser les lignes de métro, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de bagarres, de rixes avec les couteaux. Du coup, les patrons du métro parisien se sont dit, vas-y, on va créer un pain où on peut le couper sans avoir besoin de couteau, etc. Et ça peut créer, comme ça, on est tranquille et ça va éviter les problèmes. C'est pas ça. C'est pas non plus les soldats de Napoléon qui avaient besoin d'un pain plus transportable ou quoi. En fait, l'histoire de la baguette, c'est juste une histoire de réglementation. En fait, l'histoire de la baguette, c'est un peu triste, mais c'est ça. C'est que avant, on avait le pain rond, le pagnard qu'on appelle. Vous savez, tu peux le trouver chez les meules. Voilà, les grosses meules de pain. Et en fait, c'est juste que à la fin du 20e, en France, dans les milieux urbains et notamment à Paris, c'est pour ça que longtemps la baguette s'est appelée la baguette parisienne. Parce qu'en fait, il y a eu des réglementations sur l'habitat, chez l'habitat individuel, où tu pouvais plus avoir de feu, de feu pour faire la cuisine, etc. En termes de sécurité, c'était plus possible. Et donc, tu pouvais plus faire ton pain toi-même. C'était plus compliqué. Il y avait aussi le fait que les gens ne faisaient plus les courses une fois dans le mois ou quoi. Ils allaient tous les jours chez leur boulanger. Donc, du coup, tu pouvais te permettre d'avoir un pain qui était du coup consommable du jour pour le lendemain, qui n'avait pas besoin de tenir dans le temps. Et donc, du coup, la baguette, on va dire, s'est mis à trouver le succès à ce moment-là, quoi. Pour un petit peu corréler avec ce que tu dis sur la baguette parisienne, c'est assez drôle. C'est pas pour refaire le mec qui reparle du Maroc, mais au Maroc, ça s'appelle pas une baguette, ça s'appelle une parisienne. Ah ouais, à la boutique au Maroc, tu demandes une parisienne. Regardez ça, ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, mais du coup, on se dit, mais d'où vient ce côté un peu pain français, universel et tout ? C'est parce qu'en fait, ça vient pas de la baguette, ce côté le pain c'est français. C'est parce que à la Révolution française, la Convention en 1793 dit le pain c'est pour tout le monde le même. Et du coup, ils vont édicter une règle sur le pain où ce sera pas la farine de bonne qualité pour les riches et la farine. Tout à la même enseigne, quoi. Parce qu'en fait, dis-toi qu'avant la Révolution française, on mettait des pierres dans le pain, dans la farine, parce qu'il y avait plus de quoi faire de farine, etc. Donc maintenant, on réglemente. Et du coup, c'est ce qu'on appelait le pain de l'égalité. Le standard. Voilà, le standard. Comme ça, tout le monde mangera le même pain et on met les citoyens à la même enseigne à égalité. Du coup, c'est pour ça qu'on a une sorte d'ancrage avec la République et le pain, parce qu'il y a cette sorte d'égalité qui se crée avec justement la consommation du pain, quoi. Putain, la petite information. Voilà, je vous donne. J'ai tenté meule, c'était miche. Hein. Meule, c'était fromage. Voilà, on a validé, mais merci beaucoup, Rive. J'avoue que j'avais aucune idée. Moi, je me demandais du coup, là, si jamais vous entrez par exemple dans une boulangerie qui fait pâtisserie, tu vois. Je vous parle pas de salé, mais voilà. Tu peux te prendre une viennoiserie ou une pâtisserie. Vous prenez quoi ? Mais justement, même pour parler des viennoiseries, ton histoire me fait vachement penser au fameux débat qu'on a tous de la chocolatine et du pain au chocolat. Moi, je suis du Sud-Ouest, donc on dit chocolatine. Et c'est à reconfirmer, mais moi, j'avais parlé avec un pâtissier qui m'avait expliqué qu'en fait, les deux se disaient. À la base, ça s'appelait aussi la chocolatine, sauf que c'était une époque lointaine où les informations, quand ça changeait, tu vois, les infos, c'était pas des mails, quoi. Donc, du coup, il y en a, ils ont changé avec le pain au chocolat. Et en fait, le patois a dit, non, nous, on a toujours appelé ça comme ça. Donc, les deux se sont dit plus ou moins au même moment. C'est pour ça que la baguette, c'était baguette vraiment de Paris. Voilà. Quoi. C'est pour ça. Pas sûr de cette explication. C'est le gars qui... Mais après, il y a une justification. Mais non, mais il n'y a pas de l'un avant. Tu vois, c'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est plus devenu un ancrage régional, tu vois, plus qu'autre chose, de se dire, moi, je dis chocolatine plutôt que... Du coup, toi, si tu as le choix, c'est... Mais moi, en fait, je suis toulousaine. Et voilà, donc moi, c'est pain au chocolat aux amandes. Oh là, ah oui. Parce qu'en fait, on discute plus là. On est chez la haute là. Aux amandes. Non, je sais pas vraiment. Il y a un côté, tu sais, un peu comme les, comment on appelle ça, les galettes des rois aux amandes là, comme ça à l'intérieur, et avec du chocolat. Et je sais pas, je trouve ça moins sec. Et je kiffe trop ça, ou les pains suisses. Ok. Donc, mais avec la crème. Les tortillades là. Ouais, moi j'aime bien les trucs un peu pas crémeux, mais tu sais, qui sont pas secs et avec du chocolat. Ça tu manges bien. Zach, tu prends quoi Moi, franchement, là, j'ai sorti la réponse la plus régulière du monde. Flan pâtissier.
Franchement, quand c'est bien fait, moi j'aime bien. T'as vraiment 67 ans, quoi. Ah ouais, j'ai 92 ans. Mais avec un flan pâtissier comme ça, quand c'est bien fait, c'est exceptionnel. Et alors en plus, quand il y en a de temps en temps, il faut une petite variante, comme par exemple le flan pâtissier coco. Et je trouve ça très très bon aussi. Et là, c'est de la haute, Oh, le petit plaisir. Meuf, ici, on connaît les bonnes choses. Et le flan pâtissier, je trouve, c'est assez sous-coté. Mais après, c'est aussi fait de manière des fois industrielle, un peu ric-rac. Ils n'ont pas une gueule toujours très belle. Mais les gens suivent, les gens suivent. Toi, t'es du genre à prendre une crème brûlée au restaurant, toi. Ouais, bien sûr. Et avec, tu vois, la caramélisation au-dessus et la cuillère, clac. Ça, c'est un plaisir. Crème brûlée, mais c'est magnifique. Voilà, merci. C'est à la fois léger et en même temps, on a le gourmand un petit peu, là, le bruit du craquage. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu prends, boulangerie? Ah, moi, c'est la tarte au citron meringuée, mec. Oui. Oh, ouais, la tarte au citron meringuée, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est au resto, à la boulangerie, c'est exceptionnel. Alors, il y en a beaucoup, malheureusement, il y a peu de boulangeries qui font la tarte au citron meringuée maison. C'est assez compliqué à trouver, mais une tarte au citron meringuée, c'est exceptionnel. Je déteste ça. Quoi? Oh non, j'aime pas trop. Oh non. Je vois en plus dans le chat, il y a je crois que c'est le dessert préféré des Français. Ah ouais? Là, les gens sont en mode, mais tarte citron meringuée. En fait, j'aime pas trop le citron. Ouais, et la meringue me. Ouais, ça me laisse indifférente. Ouais, du coup, il y a un combo effectivement qui va tu pas vois marcher, où je suis pas. Alors que. Non, mais on a tous. Vas-y, toi, c'est quoi? Alors que quoi, toi, c'est quoi? Honnêtement, t'as bien mangé, petit sandwich, etc. Tiens, petit oasis, tropical ou fruits rouges. Boum, qu'est-ce que je prends en dessert? Attends. Un éclair au café. Non, petit éclair au café, mais là on parle. Un bon éclair au café, et y a rien de mieux. Carton rouge. Mais quoi, mais un éclair au café, c'est trop bon. Mais ça va pas. Mais déjà, je vais donner une opinion qui va sûrement pas. Les éclairs au global, c'est le truc le plus surcoté de tout ce qu'il y a dans la boulangerie. L'éclair au chocolat, c'est pas bon, je suis d'accord. Les éclairs au global, la texture, tout ça, machin, je trouve ça pas terrible. Mais alors au café, le niveau de racisme, c'est trop bon. En fait, non mais le meilleur truc, c'est vraiment le dessus. Tu sais, le truc un peu, je sais pas comment là, mais c'est trop bon, c'est un peu sucré, etc. Moi, il y avait aussi une drôle. Là, je suis allé sur le marché. C'est un peu bizarre, mais je suis allé au marché de Reims, du coup, marché de Noël de Reims ce week-end, avec Ponce et Ultia. Et vous savez, il y a une spécialité. Ils appellent ça les têtes d'antan, qui sont les anciennes têtes de N-word. Ah ouais. Je peux te dire, je peux dire, il y avait des vieux, ils étaient en mode non, jamais je ne changerai. Ils arrivaient, ils étaient en mode je vous prendrai une tête de N-word s'il vous plaît. Ça était un mode c'est tête d'antan, hein, ça marche aussi à la guimauve, c'est en bois de chocolat. Pas fan du goût, juste pour dire le mot, le gars il y va. Vraiment, il y avait 2-3 personnes qui étaient comme ça à taper du poing. Je ne changerai pas le nom de cette pâtisserie. Non mais j'avoue, honnêtement, vous avez des bons choix, quoi. Je voyais dans le chat un peu. Il y a gâteau basque aussi, mais le vrai gâteau basque. C'est un peu sec dans le gâteau. Non, le vrai gâteau basque. Oh, c'est Stokos, ça, non? Mais oui, c'est une bonne brique, quoi. Genre, tu le finis, tu roules, quoi. Sinon, à Lyon, il y a tout ce qui est à la praline aussi qui est vraiment énervé. C'est trop bon, la praline. Bien sûr. Et le truc là où je sais que je me fais tirer dessus, mais moi, les trucs que j'arrive pas, toi, c'est le citron, moi, c'est les fruits rouges. Oh, pourtant une bonne tarte. Ah ouais. Mais en fait, déjà de base. Voilà, regarde, cette merveille lyonnaise est magnifique, tu vois. Mais j'ai jamais goûté. C'est quoi ça? Ça, c'est un pain praliné. Fais-moi goûter des trucs, Zach. Fais-moi voyager, Zach. Emmène-moi dans ta valise. C'est plus ou moins prévu déjà. Non, mais en réalité, ça, c'est vraiment très bon. C'est spécialité de Lyon. Mais ouais, tout ce qui est fruits rouges, moi, j'ai jamais trop réussi. Donc tout ce qui est tarte à la fraise. Tarte framboise, tout les ça, tartes, si je peux me permettre. Juste le fait que le sablé, là, le biscuit, est-ce qu'on aime tant ça que ça? Ah ouais. Ah ok. Ah mais bien sûr. Non. Franchement, ça dépend lesquels. Ouais, tu vois, c'est comme le basic cookie, tu vois. Des cookies, ils sont dégueulasses, mais t'en as là, les vrais cookies, pas trop cuits à l'intérieur, etc. C'est des bangers absolus. Oui, bah oui. Ensuite, t'as le cookie à la cocaïne de Subway, et là, c'est. Ah oui, bah alors là. Comment ça? C'est parce que c'est addictif de ouf. Ah ouais, mais même les en mode premier degré. Comme ça, il y a un 1928, ils l'ont rajouté. En 1928, ils ont fait une nomenclature. Avec le poulet teriyaki, ils font l'option. Cookie à la coke. Ça va super bien. Le Queen Amman, vous avez jamais. Non, jamais goûté moi. Si, jamais goûté. Ouais, ça, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Doucement sur le Queen Amman. Je vous dis autour de la table, on vous dira c'est trop bon, mais. Ça cale. Une fois par an, pas plus. Comme les pâtisseries orientales. Ah ouais. Avec le macroute et tout. Faut les sortir au Ramadan, il y en a des pas mal, il y en a des moins bonnes, mais c'est une fois par an parce que qu'est-ce que c'est super. Vraiment. J'avoue que ça aussi j'aime bien et parfois c'est pareil. La voisine elle t'en apporte, t'es content, mais parfois c'est un peu vite sec. Si je peux me permettre, il y en a où t'as l'impression que tu vas être envoûté, même si je peux me permettre, ça me stimule. Moi les desserts, mais il y en a parfois corne de gazelle, tu vois, t'es un peu en mode c'est bon, mais t'as déjà goûté une zlebia ou pas? Alors, Z-L-A-B-I-Y-A.
Ça, vraiment, c'est la résurrection d'un truc terrible qui n'aurait jamais dû voir le jour. Il scintille. Ah oui. En régie, vous pouvez. Zlebia. Ouais, ça s'appelle Zlebia. C'est un dessert, du coup, on est d'accord. Ça peut être orange ou jaune. Et ça, mais qu'est-ce que c'est sucré. Ah, mais tu le vois. C'est terrible, genre. Ah ouais. Ah ouais, moi je trouve ça pas bon du tout. ZLABIA, si jamais. Ouais, ZLABIA, si vous voulez montrer une photo. Top 1, c'est trop sucré, le diabète. Ah non, mais ça, faut se lever très tôt le matin. Paris-Brest. Moi, j'avais beaucoup le macroute, c'est ça? Waouh. Voilà, c'est ça. Ça, mais là, c'est pas la plus belle photo qu'ils vous ont trouvée. Là, ça a l'air bon, en vrai. J'allais dire que c'est pas la plus moche non plus, mais crois. Zach, il en a graille, mais. Ouais, il y en a en orange aussi, c'est ouf. Ah ouais. Non, le macroute. J'aimais beaucoup aussi, mais. Avant tout, du voyage ici. Ouais. Non, mais merci en tout cas pour. Toi, éclair de café, je m'en remettrai pas, je pense. Et donc, c'est-à-dire que si vraiment. Déjà, respecte-le. Comment ça. C'est-à-dire que si vraiment il reste un dessert dans le monde, c'est éclair au café. Oui. Mais il faut qu'il soit bien fait. Mais comment je peux vivre avec cette information le reste de ma vie? Non, mais sinon, crème brûlée. Mais coach, on a fait des saisons. En tout cas, si on a fait 10 défaites de suite, je peux te dire que j'ai hésité à t'inviter. Honnêtement, là, on n'est plus un groupe. Le FC Silmi, tout ça, c'est terminé.